Bienvenue sur Mardi Collection épisode 12. Aujourd'hui, on va s'attarder à monsieur Leonardo DiCaprio, puisque sort au cinéma le 24 septembre 2025 Une bataille après l'autre, réalisée par Paul Thomas Anderson, dont j'ai vu un seul film d'ailleurs dernièrement, qui est There Will Be Blood, avec Daniel Day-Lewis qui excelle dans le rôle, mais celui qui vole le show, je trouve que c'est vraiment Paul Dano, hein, qui est vraiment excellent. C'est un film que j'ai trouvé pas mal, mais que j'ai trouvé beaucoup trop long. Le scénario est plutôt cool, mais s'étale trop dans la longueur. Esthétiquement, le film est magnifique et les acteurs sont exceptionnels, mais par contre, je trouve que le scénar s'étire un peu trop, donc j'ai trouvé ça un poil longuet, donc c'est assez dommage. Bref, attardons-nous sur Leonardo DiCaprio, dont j'ai sorti quelques films de mes cartons. Django, Gatsby, Titanic, Les Noces Rebelles. J'aurais pu en sortir plein puisque j'ai la collection complète de Mister Leo, un acteur que j'apprécie particulièrement, l'un de mes préférés acteurs, qui est pour moi peut-être le meilleur, qui peut jouer absolument tout. D'ailleurs, il l'a prouvé avec Django, qui est pour moi l'un de mes préférés rôles de ce dernier, parce que bah, là, pour le coup, il joue pour la première fois un méchant. Alors oui, c'est vrai qu'il avait fait aussi Blood Diamond, où il joue plutôt un personnage assez ambigu, mais je trouve vraiment que dans Django, là, on voit une palette de DiCaprio qu'on n'avait pas encore vue jusque-là, en termes de jeu d'acteur, et il joue vraiment ce méchant... Monsieur Candy à merveille, quoi. Et c'est vraiment un rôle marquant, notamment quand il saigne de la main, tout ça. C'est une vraie scène en plus où il s'est vraiment coupé la main. Donc vraiment, le jeu de l'acteur est vraiment excellent. Et il aurait pu, au même titre que Christophe Waltz, avoir vraiment l'Oscar pour le second rôle. Pour moi, ça aurait pu être l'un de ses premiers Oscars. Évidemment, je ne les ai pas tous sortis, hein. J'adore également Le Loup de Wall Street, etc. J'ai sorti Gatsby parce que Gatsby, alors c'est pas mon préféré film de DiCaprio, mais je trouve que c'est ce qu'il représente le mieux. C'est vraiment la classe incarnée DiCaprio, c'est vraiment cet acteur à l'ancienne. Vraiment un acteur de notre génération où il est toujours bien présenté sur lui-même, etc. Et c'est un petit peu bah, le rôle de Gatsby en fait, hein, qui le représente. Évidemment, Titanic avec Kate Winslet, qui est le rôle qui l'a fait exploser au cinéma, bien qu'il avait déjà une cote, hein, assez particulière, mais vraiment c'est le rôle qui va l'amener à la gloire ultime. Donc c'est tout à son honneur. Et Les Noces Rebelles, qui est l'inverse, hein, de Titanic, qui est un film que j'apprécie particulièrement, où il retrouve justement Kate Winslet, mais où pour le coup, c'est une histoire d'amour où ils vont se déchirer. Évidemment, DiCaprio, c'est quelqu'un aussi d'engagé. Il a fait un documentaire qui s'appelle Avant le déluge. Donc voilà, il a fait énormément de choses. C'est un acteur qui a une palette extrêmement variée, et donc c'est tout à son honneur.